Salut les amis des sciences et du muscle, bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service de ton corps. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi Ziz et les autres influenceurs fitness, ils prônent un mode de vie complètement idyllique, faux, voire même dangereux. Mais avant, bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube et active les cloches des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos pour t'aider à perdre du gras et à prendre de la masse musculaire. Et like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Allez, c'est parti. Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans le fitness et je pense qu'une des figures emblématiques des influenceurs fitness, même si c'était un peu avant l'époque Instagram, etc., c'est bien Ziz. Alors Ziz, c'était un modèle, bodybuilder, coach, et il était sujet à controverse. Alors pour la petite histoire, Ziz, de son vrai nom Aziz Sergeyevich Charveshian, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, donc il est né à Moscou, mais sa famille va déménager en Australie quand il n'a en fait que 12 ans. Alors à ce moment-là, il était assez maigrichon et en fait il allait à l'école et quand il revenait de l'école, eh bien il jouait aux jeux vidéo, c'était à peu près sa routine. Sauf qu'en grandissant, il a commencé à vouloir plaire aux filles, tu vois. Bon, normal. Et il se disait qu'un geek maigrichon, ça plaît pas forcément, hein, ça n'a pas un gros sex appeal, quoi. Du coup, il va suivre l'exemple de son frère Saïd, plus connu sous le pseudonyme de Chessbra. Du lundi au vendredi, tu fais chess, bras. Chest, bras, chest, bras, chest. Bras, chest, bras, bras, chest, bras. Et il va se mettre du coup à la musculation pour développer sa masse musculaire. Et il va commencer à s'entraîner et très vite, il va commencer à aller sur les forums. Mais tu sais, pas juste demander qu'on corrige son programme de nutrition, etc. Non, il va aller dans les profondeurs des forums, tu vois, des gros forums. Et il va commencer à poser des questions sur les stéroïdes, sur les produits dopants, voilà, il va aller du côté obscur. Et en fait, lui, il va faire ça carrément juste quelques mois après avoir commencé la musculation. Et il va pas s'y mettre comme les bodybuilders en général, hein. On développe une grosse masse musculaire et après, on commence à envisager les produits dopants pour après passer au stade supérieur et faire de la compétition. Alors la progression de Ziz, elle va être juste fulgurante, hein, ça va être phénoménal. Et en fait, à partir de là, ça va vraiment être la décadence, c'est-à-dire que ça sera soirée tout le temps, drogue, alcool, soulever le plus de meufs possible. Il va se mettre à manger un peu n'importe quoi. Bref, on est très loin un peu des valeurs du sport, de la santé et du mode de vie sain, en fait, qu'on prône dans le fitness en général. Et en fait, il va devenir célèbre grâce aux réseaux sociaux, notamment Facebook, grâce à sa chaîne YouTube aussi, sur laquelle on va le voir faire sa Ziz Dance, qui est un mélange de technonique et de je ne sais quelle autre danse. Et il va se mettre à la faire partout, à faire des posings, etc. N'importe où, devant n'importe qui. Même, je pense, devant pas mal de gens qui n'ont juste rien à foutre de son physique et qui voient juste un kéké se foutre torse nu devant eux, quoi. Alors, il va aussi écrire un livre de musculation et créer sa propre marque de compléments alimentaires. Mais malheureusement, en 2011, il va mourir d'une crise cardiaque à Pattaya, en Thaïlande, dans un sauna. Et à ce moment-là, il n'a malheureusement que 22 ans. Sa mort le propulse tout simplement au rang de légende. Et c'est un symbole vraiment pour énormément de personnes. Alors sa mort, elle est due à une cardiopathie congénitale non détectée. Donc officiellement, sa mort n'est pas due aux produits dopants, hein. C'est vraiment important de le souligner. Ce n'est pas à cause des produits dopants qu'il est mort. Mais par contre, on peut se laisser tenter de penser que son mode de vie et les produits dopants potentiellement ne sont peut-être pas neutres dans ce qui s'est passé. Mais bien sûr, là, ce ne sont que des spéculations. Alors je trouve qu'on peut difficilement envoyer une pire image du fitness que celle qui est renvoyée par Ziz. De ce que j'en ai vu, c'est vraiment le stéréotype du go muscu qui est à fond sur sa plastique et qui n'a aucun autre centre d'intérêt en fait finalement que juste se montrer et qui a l'air complètement débile en fait. Bien sûr, c'est peut-être pas le cas, hein, mais c'est l'image, je trouve, qui renvoie. Et je trouve ça dommage de renvoyer cette image un peu débile où l'important c'est juste la plastique, alors qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment très humbles et qui pourtant ont un niveau de connaissance à tenir tête à certains médecins. Bien sûr, je ne m'inclus pas du tout dans ces personnes. Et pourquoi je te parle de Ziz aujourd'hui? Tout simplement parce que je trouve que Ziz, c'est vraiment la parfaite incarnation de ce qui ne va pas dans le fitness actuel sur les réseaux sociaux. Et je pense particulièrement à Instagram, qui est pour moi l'une des pires choses qui soit arrivée au fit game. Alors, c'est très bien parce qu'il y a des comptes qui partagent de la connaissance, qui partagent vraiment des études en sciences de l'entraînement et de la nutrition, etc., qui sont vraiment très intéressantes. Mais malheureusement, force est de constater que ce qui fonctionne le plus sur Instagram, c'est plutôt les corps dénudés, en fait, hein, tout simplement. Une meuf qui monte son boule, les gars torse nu, c'est ce qui fonctionne le plus. Mais du coup, à chaque fois que tu scrolles, tu vois que des gars hyper secs, hyper baraques, etc. Et ça te change complètement l'image de la réalité que tu vas avoir
sur ce qu'est un physique atteignable. En fait, ces personnes-là deviennent la norme et bah, du coup, tu te mets à culpabiliser et à complexer sur ton propre physique parce que tu penses que tu es loin d'atteindre leur physique. Et encore pire, tu vas sur leur profil et là tu vois bodybuilder naturel ou ce genre de conneries. Et bizarrement sur Instagram, le nombre de bodybuilders naturels avec des physiques de dopés est juste hallucinant. En plus de ça, sur ces comptes, bah, ils partagent un mode de vie qui est quand même idyllique. Ils voyagent, ils ont de l'argent, ils ont des meufs aussi. Bref, ça fait rêver énormément de monde. Et du coup, il y en a beaucoup, surtout les débutants qui commencent la musculation, veulent leur ressembler. En fait. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ce qui te montre sur les réseaux sociaux, c'est uniquement ce qu'ils veulent te montrer et la réalité derrière est peut-être complètement différente. Et du coup, beaucoup de personnes pensent qu'ils vont pouvoir atteindre naturellement le corps de Simone Panda ou d'Ulysse Junior, hein, et donc ils vont commencer à acheter les programmes de ces influenceurs, etc. pour essayer d'espérer un jour leur ressembler. Et puis il y en a d'autres qui savent pertinemment qu'ils ne vont jamais atteindre leur corps ou alors qu'ils veulent ne pas perdre de temps et vont passer directement du côté obscur et prendre des stéroïdes androgènes anabolisants, divers produits dopants pour essayer d'avoir leur physique le plus vite possible. En fait, ils ne voient que la facilité sans penser derrière aux conséquences que ça peut avoir sur leur santé. Déjà, suivant la sensibilité que la personne va avoir avec les produits, elle peut très bien avoir seulement les effets néfastes et aucun effet positif. C'est-à-dire faire de la gynécomastie, perdre de cheveux, faire de l'acné, avoir les reins qui commencent à lâcher. Bref, il y a énormément de problèmes. Et après, il y en a d'autres qui vont, eux, avoir de la chance et qui vont avoir que les effets positifs, par exemple, et avoir aucun effet négatif. Bon, là, je t'ai mis les deux extrêmes. Et franchement, je te pose la question, à quoi ça sert d'afficher un physique monstrueux avec des produits dopants sur les réseaux sociaux ou pour la plage, hein, si le résultat, c'est que tu as des testicules totalement atrophiés, de la taille de raisin sec, ou que tu deviens stérile au bout d'un moment, que tu n'arrives plus à bander, hein, aussi. Et en plus de ça, il y a de fortes chances que ces personnes-là n'arrivent pas à percer en tant qu'influenceur fitness sur Instagram. Parce que ça dépend pas que des produits, en fait. Ça dépend aussi de la génétique, ça dépend du marketing, d'ailleurs. Il faut avoir aussi les finances pour financer toutes les cures, parce que ça coûte cher d'acheter tous les produits. Et il faut prendre en compte le fait que il y en a des milliers des gars comme ça sur Instagram qui s'affichent avec des physiques mais juste exceptionnels, avec des produits ou pas, hein. Et faut réussir à percer avec tous ces gens qui sont déjà bien en place et certains qui sont en place depuis des années. Et il faut prendre en compte aussi le fait que le physique, ça dure qu'un temps, hein. Au bout d'un moment, à force de trop tirer, de trop prendre de produits, etc., si on ne fait pas les choses bien, eh bien, le corps peut finir par lâcher, tu vas finir par te blesser, hein, et tu vas avoir des problèmes de santé. Peut-être que tu seras même obligé d'être sous TRT à vie, donc un système de remplacement en fait de la testostérone, parce que à force d'utiliser des stéroïdes, etc., ton corps ne finit par ne plus pouvoir produire lui-même de testostérone. Et en fait, Lazar Angelov, je pense que c'est quand même le bon exemple de la personne qui est allée beaucoup trop loin avec son physique, qui n'a pas voulu lâcher et qui a fini avec des opérations, etc. et qui a connu un peu une descente aux enfers. Je t'invite à aller voir d'ailleurs l'interview de Lazar Angelov sur ce sujet. Donc en résumé, ne te compare pas avec les autres personnes des réseaux sociaux, ok? N'essaye pas de les ressembler, hein. La génétique est différente. Tu peux essayer de t'en inspirer, mais ça sert à rien de complexer sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout la norme et ça ne doit pas devenir la norme d'avoir des physiques comme ça. Si ça te motive, c'est très bien, mais ça ne doit pas aller plus loin qu'une simple motivation. Tu n'as aucune idée de la réalité derrière les réseaux sociaux. Ils montrent que ce qu'ils veulent te montrer. Peut-être qu'ils sont pas du tout heureux dans leur vie, hein, finalement. Peut-être qu'au niveau santé, peut-être que toi, tu es en bien meilleure santé qu'eux. Ça, tu ne peux pas le savoir. Quoique, s'ils se chargent, il y a de fortes chances que tu sois en meilleure santé. Tout ça pour dire que compare-toi seulement à toi-même. Essaie d'être meilleur que la personne que tu étais la veille. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit, la méthode transformation physique pour prendre du muscle et perdre du gras. Et bien sûr, chaque jour, je t'envoie aussi un email en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour t'aider à atteindre tes objectifs physiques. Voilà. Abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu, active la cloche de notification, like la vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!